Et bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale, donc on va se baser 100% sur le sentimental pour votre mois de juin. Donc les béliers, si vous êtes donc en signe solaire, lunaire ou ascendant, pardon, ma voix s'enraille déjà, je m'en excuse d'avance. Donc du coup, si vous êtes bélier en signe ascendant, lunaire ou solaire, cette vidéo va vous concerner ou va concerner donc une personne de ce signe. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais prendre l'oracle du Lenormand et on va prendre aussi l'oracle de l'énergie. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle du Lenormand pour vous, pour ce mois de juin, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a la carte du temps et on a la carte de la faux. On vous dit clairement que vous êtes en train de couper, d'acter une situation. Il y a peut-être quelque chose qui traîne ou qui vient du passé ou qui a besoin d'être vu et réfléchi, j'entends. On me dit que il y a une situation qui va s'acter. Vous allez récolter aussi peut-être ce que vous attendez, quelque chose du passé qui pourrait venir, ou sinon c'est peut-être quelque chose qui prend du temps, qui a mis du temps. Et là, vous pouvez ou trancher par rapport à cette situation, ou vous allez pouvoir peut-être avoir un bénéfice de ce que vous avez pu mettre en place au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'anneaux, on vous parle pour certains de liaison, d'amour, de mariage, de concrétiser quelque chose. Je peux voir aussi, j'ai le flash de deux personnes qui se retrouvent dans du passé, qui se réunissent, qui décident d'avancer, de récolter quelque chose que vous avez peut-être déjà mis en place, les béliers. Pour d'autres, on a vraiment cette notion de passer à autre chose. On est sur une énergie où on a besoin d'avancer et de passer à autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de fidélité. Alors, hop, on va serrer un petit peu. On me parle de fidélité, on me parle d'invitation. On vous parle d'une fidélité par rapport à un couple. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se marier. Il y a peut-être aussi une envie de vivre ensemble, de passer un cap important. Il y a peut-être une opportunité pour avancer au niveau sentimental. Vous allez avoir peut-être quelqu'un qui va vous proposer, ou c'est vous qui allez proposer peut-être d'officialiser une relation ou d'avancer dans cette relation. Pour les célibataires, peut-être qu'il y a une situation qui a mis du temps, qui met du temps, et vous avez tranché, donc il y a peut-être une séparation, etc. Et là, on voit que vous avez peut-être envie d'avoir des ouvertures, une personne qui pourrait venir vous inviter, ça peut être des amis, une personne que vous connaissez, quelqu'un de loyal et de fidèle qui va peut-être vous aider à sortir, à vous oxygéner la tête, etc. Ça peut être aussi une personne, un ami, mais plus si affinité, entre guillemets, peut-être qu'aussi vous réfléchissez à quelque chose avec cette personne. Est-ce que vous voulez la garder en tant qu'amie, ou est-ce que vous voulez passer un cap plus important avec cette personne? On est un petit peu dans cette énergie-là. Allez, on recouvre les béliers sur le temps. On a la boussole. On a besoin de prendre une directive. Vous réfléchissez par rapport, alors, soit à un comportement, soit par rapport à un lieu géographique. Il y a peut-être des déménagements, des changements géographiques dans votre situation de vie. Et on vous parle aussi d'orientation sentimentale. Est-ce que vous vous posez des questions sur une orientation, sur une personne, sur peut-être une envie de passer un cap ou non avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes peut-être à la croisée des chemins? Vous devez trancher, faire un choix pour pouvoir justement avancer, vous permettre de prendre le temps. J'entends, ça fait comme dire de prendre le temps. Vous devez prendre le temps de réfléchir à une manière de faire, ou d'avancer, ou de vous projeter une directive, une direction. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les béliers. Sur la faux, on a la tour.
On parle que pour certains, vous tranchez dans l'isolement, c'est-à-dire que vous allez justement arrêter cet isolement. Vous allez peut-être moins être dans votre bulle, moins peut-être en repli. Pour certains, il y a besoin, pour tous ceux qui ont vécu des ruptures et vous êtes peut-être en célibataire ou vous êtes peut-être voilà, dans une passade un peu compliquée, on vous dit que vous avez besoin de prendre le temps pour réfléchir. C'est pour ça que vous êtes un petit peu dans votre bulle et un petit peu peut-être en retrait, isolé, un petit peu, voilà, dans pas forcément un mal-être, mais voilà, un temps pour soi, de réflexion. Et en fait, là, pour moi, vous allez trancher. Il y a quelque chose, vous allez sortir pour ce mois de juin au niveau sentimental de cet état d'esprit qui était un petit peu dans l'attente, sans savoir vraiment où vous alliez finalement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, elle s'est remise. Les béliers pour le sentimental de ce mois de juin. On parle d'un homme. On parle d'un homme avec qui il y a beaucoup d'attirance. Il y a un homme là qui est séducteur. Alors ça peut être un homme, ça peut être un homme autour de vous. Si vous êtes un homme directement bélier, ça peut vous concerner directement. Après, ça peut vous concerner vous en tant que bélier, même si on a la carte de l'homme. Si ça vous résonne, là on est en général, en thème général. Donc voilà, on n'est pas attitré à une personne. Donc vous accaparez en fait tout simplement le jeu. Hein. Vous prenez ce qui vous résonne. Donc là, il y a peut-être une envie de passer un cap important avec un homme que vous désirez ou que voilà, avec qui il peut y avoir vraiment beaucoup d'affinité, beaucoup d'attirance. Et là, pour moi, il y a un homme aussi qui fait preuve de, pas d'autorité, mais voilà, qui fait preuve de force, mais dans le bon sens, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un là qui peut-être va peut-être plus s'investir, plus se positionner dans une relation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les béliers. On vous parle d'un changement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que, pour certains, vous avez peut-être un ami et que vous posez peut-être des questions, les béliers? Est-ce que ça doit rester un ami? Est-ce que c'est plus? Est-ce que vous posez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est plus qu'un ami? Est-ce que c'est plus dans votre sphère? Est-ce qu'il peut y avoir autre? Est-ce que vous attendez autre d'une autre personne ou une personne attend de vous, hein, parce que ça peut être dans les deux sens, là, pour le coup. Là, il y a un changement. Il y a aussi le changement d'une directive par rapport à un homme qui était peut-être dans du recul, qui a eu besoin de réfléchir à une certaine situation, à une orientation. Et là, il y a un changement qui va l'aider à sortir aussi de sa sphère, de sa bulle. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, mais ça, c'est très positif. On vous parle des lys et on vous parle du soleil. On vous dit qu'il y a des invitations qui vous apportent de la paix, de la joie et qui vous ramènent du soleil dans votre vie. Je sens de l'apaisement. Vous avez peut-être le retour de discussion, d'invitation, d'une ouverture, d'une rencontre qui vous amène à du bien-être là. On a cette paix là qui est là et vous vous sentez un peu comme dans un petit nuage, certains. Pour des couples, il y a cette notion aussi de retrouver une certaine passion dans le couple. Trouver une envie de plaire, de se replaire, d'apaiser une situation qui était peut-être plus tendue. Et là, on voit que les choses arrivent. En même temps, on va dans le mois de juin, donc le soleil, voilà, peut-être l'été emmène à du changement. Pendant cet été, il va y avoir des changements positifs, peut-être de nouvelles rencontres. Peut-être que vous attendez moins aussi d'une personne et donc du coup, vous vous laissez aussi un petit peu porter. Ok, on continue, on recouvre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sagesse. Donc, vous réfléchissez calmement, prudemment, dans une situation. On parle de guide, on parle de conseil également à travers cette carte et d'intuition, d'intuitif. Donc, il y a vraiment cette notion de trouver la bonne direction. Vous trouvez le bon chemin pour vous emmener vers peut-être une personne ou vous emmener en tout cas dans quelque chose qui vous correspond davantage. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
les béliers. On parle de secret. Vous êtes pour certains dans votre bulle ou une personne est un petit peu dans sa bulle. Garde des choses pour soi et un petit peu secrète. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de cette communication et de cette ouverture parce que là, peut-être début juin, c'est un petit peu fermé. Et donc du coup, là, vous avez peut-être envie aussi de ne plus garder les choses pour vous. Il y a eu peut-être des secrets révélés aussi qui vous permettent de mieux comprendre quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de juin? Oups là, elle me revient dans la main. On a la carte des sorties. On parle d'une personne qui s'ouvre. Ça peut être un homme ou vous vis-à-vis d'un homme, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être quelque chose qui s'est révélé, qui s'est ouvert. J'entends vraiment cette notion de libération. Il y a peut-être une liberté qui se prend, qui se dit, qui se révèle. Et du coup, c'est ce qui amorce un énorme changement dans votre vie et beaucoup plus d'apaisement dans vos relations ou par rapport à de futures relations. Il y a vraiment un besoin aussi de confier, de se confier. Peut-être quelqu'un qui se confie à vous et qui a envie de se libérer. Alors, si je la mets à l'envers, non. Qu'est-ce qu'on me dit ? On parle de souhait exaucé. On vous dit que ce changement est ultra positif parce que soit cette personne, il y a un lien entre vous et donc du coup, il y a cette notion où vous êtes extrêmement fidèles l'un à l'autre et dans une notion de couple ou peut-être dans une notion de nouvelle relation. Il y a peut-être une personne avec qui il y a un fort lien et cette personne, il va y avoir un changement et c'est ce que vous souhaitez visiblement. En tout cas, vous avez envie que quelque chose se passe avec cette personne. Et qu'est-ce qu'on me dit? Alors là, je l'avais mis à l'envers. C'est pas grave. On la prend pas. Si c'était là, de toute façon, ça confirme qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de force. Là, on est la carte du 1. On est la carte de la nouveauté, du changement, de quelque chose qui avance, des nouvelles. On a cette notion de nouvelles invitations, de nouvelles ouvertures, d'un nouveau apaisement dans votre vie. Quelque chose qui peut aller relativement vite, donc courant juin, juillet, août. Il y a vraiment une situation qui peut vraiment se décanter au beau jour aussi. Donc on a cette notion d'avancement dans votre vie sentimentale et on voit clairement que vous évoluez et ça va dans quelque chose de beaucoup plus serein et d'apaisé. Il y a moins de torture, il y a moins de choses pressantes ou un petit peu où vous étiez peut-être dans l'attente ou dans des secrets, des choses qui ne se disaient pas, que vous n'osiez pas dire, etc. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie ce qu'on vous dit pour vous, les béliers, sur le 100% sentimental de ce mois de juin. Hop là. Donc c'est parti pour vous, les béliers. On vous parle de l'archange Gabriel, donc le 5e chakra, et d'un homme réfléchi. L'ange Gabriel, c'est l'expression de soi. C'est l'ange de la vérité. Tout à l'heure, on avait des secrets, des choses qu'on gardait. On vous dit clairement qu'il y a des choses qui se révèlent à vous. Il y a un homme qui apprécie ou une personne, homme, femme, qui apprécie ce qu'il a, qui prend conscience d'une valeur, de la valeur des choses et qui évolue et enrichit son esprit par rapport à une situation qui serait révélée et aussi sur son estime de soi, sa manière de se voir soi-même. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'abondance en éclos. On voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre favorablement au niveau sentimental parce que quelqu'un se libère d'une vérité, se libère de quelque chose qui vous emmène à une éclosion. Éclosion de sentiments, d'amour, d'ouverture avec vous-même pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir vraiment cette notion d'ouverture d'esprit. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On me parle d'action. On vous dit que quelque chose va aller vite. Il y a une situation qui va aller vite, qui va très vite se décanter. Ça va vite avancer. Il y a quelqu'un qui est prêt à l'élan, qui est prêt à avancer. Ok. On continue, les béliers.
On a la carte du monde. On vous dit que il y a ce besoin de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir et de voir les choses plus grandes aussi, ça me parle. Vous devez peut-être voir les choses plus grandes par rapport à une relation ou de croire en une nouvelle peut-être rencontre ou de croire en une nouvelle vérité. C'est peut-être des personnes autour de vous aussi qui vont vous apporter une guidance, quelque chose qui s'éclaire devant votre chemin. Vous avez peut-être l'appui de personnes autour de vous qui vont vous aider à trouver votre estime de soi ou votre vérité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers? Waouh! On vous parle des portes vers la spiritualité. Là, on vous dit, bon, mais voilà, il peut y avoir des guidances, hein, ça c'est certain, mais il peut aussi y avoir quelque chose qui vous ouvre à être beaucoup plus déjà connecté avec vos ressentis, avec vous-même, d'être reconnaissant de ce que l'univers va vous mettre en place, de faire confiance à ce que l'univers veut vous mettre en place. Il y a aussi cette liberté d'esprit, cette forme de lâcher prise et de faire confiance à l'univers. Et à cet homme ou à cette femme, à cette personne qui est en train de réfléchir, hein, qui est en train d'avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers? Pour ce mois de juin, on en a deux. La première, on a la femme qui tient une pièce de monnaie et on a le deuxième chakra, Ariel. Donc là, on vous parle de quelque chose qui est très enrichissant. Là, il y a une femme ou un homme qui a besoin, en tout cas, il y a une femme qui a beaucoup à donner, si on le prend au sens figuré. Ça pourrait dire qu'il y a une femme qui a beaucoup à donner à un homme qui apprécie aussi les choses et qui prend conscience et qui ouvre son esprit à un changement dans sa vie et d'accepter quelque chose qui vient à lui, peut-être cette femme. Il y a aussi peut-être un homme qui prend conscience de la valeur de cette personne que vous avez en face de vous. Ça peut être aussi vous en tant qu'homme ou voilà, vice-versa. Il y a cette personne qui a beaucoup à donner, quoi qu'il en soit, qui est riche de beaucoup de choses et qui est prête à s'investir pour vous, pour donner beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'échanges, en tout cas. Et cet homme ou cette femme est en train de réfléchir à ouvrir de nouvelles portes, à trouver une vérité en soi pour pouvoir justement aller dans l'apaisement. Avec le chakra, deuxième chakra, donc Ariel, on est dans l'intimité, on est dans des choses vraies, dans des choses pures et assez essentielles. On est aussi dans une forme de créativité. Vous êtes peut-être en train de rencontrer cette personne et d'avancer. Vous avez peut-être besoin de prendre le temps. Peut-être que voilà, après, une fois que ça va matcher, par exemple, ça va être peut-être l'éclosion, quoi, vraiment, du coup, d'amour, de choses partagées. Pour d'autres, voilà, il y a besoin de prendre une certaine vérité. Pour des gens qui sont en célibat, qui sont célibataires, mais qui ont plus de mal, qui ont des blessures, etc. Parce que je lis vos commentaires, etc. Donc il y a des gens qui me disent oh, j'aimerais, mais j'ai peur, j'ai mal, j'ai besoin encore de me reconstruire. Vous êtes encore dans cette réflexion. Et là, on vous dit, pourtant, vous avez beaucoup d'amour à donner et il y a des choses qui pourraient venir positivement à vous. Mais voilà, il y a encore besoin de réfléchir et d'avancer pour ouvrir peut-être par la spiritualité, par d'autres moyens, mais dans une ouverture d'esprit, il y a peut-être quelque chose qui a besoin voilà, d'être compris et d'être accueilli aussi, j'entends. Donc voilà les béliers pour votre horoscope du mois de juin en sentimental. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me dire si ça vous parle, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, mettre la petite cloche de notification, comme ça vous permet d'avoir à chaque fois mes nouveaux posts, mes nouvelles vidéos, etc. Et puis vraiment ça m'aide énormément pour développer ma chaîne, etc. Donc vraiment je vous remercie pour tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, etc. C'est vraiment top, merci. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée,
ben, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Vous retrouvez tout en barre d'infos dans la vidéo juste en dessous ou dans les renseignements de ma chaîne, tout y est. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, vous en ressentez le besoin. En tout cas, voilà, je suis là aussi pour ça. Sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.